Cette famille était tellement difforme qu'ils croyaient être hantés. L'infirmière ne savait pas exactement ce qu'elle voyait. Des années d'expérience dans les cliniques rurales ne l'avaient pas préparée à cela. Devant elle, dans une maison sans lumière ni sol ferme, un enfant d'environ 7 ans essayait de marcher en se tenant au mur, les pieds difformes vers l'intérieur et les bras pendants comme s'il n'avait pas d'os. Sa tête semblait trop grande pour son corps et son regard était comme s'il n'attendait plus rien du monde. Quand la femme demanda son nom, la mère murmura simplement que personne là-bas n'avait de papier, ni de nom complet. Personne n'avait été enregistré. Cette famille n'existait pas officiellement. Et peut-être pour cela avait-il pu vivre si longtemps hors de portée de tous. Personne ne les cherchait. Personne ne les comptait. Mais tout le monde dans le village savait qu'ils étaient là, et qu'il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qu'on ne pouvait pas nommer. Certains l'appelaient sorcellerie, d'autres châtiment. Je suis Burgo, et ceci est le Mexique interdit. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes cette histoire le cœur ouvert. Et si à la fin tu sens que quelque chose de cela t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous ne cherchons pas le morbide, mais la vérité derrière les silences les plus douloureux de notre pays. Ce que tu vas écouter ne se trouve ni dans les livres d'histoire, ni dans les journaux. Mais cela existe, dans les profondeurs de notre terre, où les familles oubliées vivent et meurent sans que personne ne le remarque. Tout a commencé il y a plus de 40 ans dans les montagnes de Chihuahua, où un couple de cousins germains a décidé d'échapper à la honte. Ils n'étaient pas mauvais. Ils s'aimaient seulement et ne comprenaient pas pourquoi leur amour était péché. Ils se sont mariés en secret, avec une bague improvisée et un autel de pierre derrière la maison des grands-parents. Quand leurs parents découvrirent l'union, ils les expulsèrent du ranch. Ils dirent que c'était une abomination, que les enfants de cette union ne seraient pas humains. Le jeune homme, à peine majeur, acheta une parcelle abandonnée au-delà du dernier chemin de terre. Là, ils construisirent une maison sans porte ni fenêtre. Seulement 4 murs en adobe, une lampe à gaz et une croix en bois clouée au-dessus du lit. Personne ne reparla d'eux. Les années passèrent. Ils eurent des enfants. D'abord un garçon, puis 2 filles. Et quand ces enfants grandirent, ils ne furent jamais envoyés à l'école. La mère disait que le monde extérieur était dangereux, que personne ne comprendrait ce qu'ils étaient. À 10 ans, l'un des enfants commença à avoir des convulsions. Un autre, à 12 ans, ne pouvait ni parler ni tenir une cuillère. Les filles restaient assises par terre, voyant les ombres bouger sur le mur. Leur monde était fait de boue, de faim et de prières à mi-voix. Les murs de la maison se couvraient de symboles dessinés au charbon. Cercles, croix, phrases bibliques mal écrites. C'était leur unique protection contre la peur. La déformation n'arriva pas d'un coup. Elle fut lente, génération après génération. Au début, c'était un enfant avec la mâchoire tombante. Ensuite, une fille avec la colonne tordue. Après, un autre avec les yeux anormalement écartés et sans aucun langage. Ils ne pouvaient pas marcher avant 7 ou 8 ans. Et quand ils le faisaient, c'était comme si leurs jambes ne savaient pas où aller. L'un des plus petits naquit sans pouvoir fermer la bouche. Il devait manger des bouillies liquides que la mère préparait avec du maïs cuit. Il mangeait avec une calebasse et une grande partie de la nourriture s'écoulait par ses lèvres ouvertes. Il ne pleurait pas. Il gémissait seulement la nuit quand la fièvre les visitait. Il ne connaissait pas la douleur comme nous la connaissons. Cela faisait partie du quotidien. Les voisins avaient. Ils l'ont toujours su. Certains disaient que cette famille avait fait un pacte avec le diable. D'autres qu'ils étaient ensorcelés.
Les enfants du village avaient l'interdiction de passer près de la maison. Mais de loin, on voyait les figures assises au soleil, se déplaçant lentement, comme si le temps passait différemment dans cette partie de la montagne. Une fois, une femme osa s'approcher. Elle portait un sac avec des vêtements usagés et un peu de pain. Une fillette aux tresses fines et au regard perdu la reçut. Elle ne parlait pas, mais lui prit la main et l'emmena à l'intérieur. La femme sortit en pleurant. Elle dit que ce qu'elle vit là n'était pas de ce monde. Qu'il y avait une mère aux yeux éteints et aux mains déformées, nettoyant de vieux chiffons sur un enfant qui n'avait aucun contrôle sur son corps. Elle dit que le silence pesait et qu'elle ne reviendrait pas. Avec le temps, certains de ses enfants s'unirent aussi entre eux. Il n'y avait personne d'autre. Et ils ne connaissaient pas d'autre façon d'aimer. Les nouvelles créatures naissaient chaque fois avec moins de mobilité, avec des os fragiles et des visages inexpressifs. Certains mouraient avant l'âge de 3 ans. D'autres n'avaient pas de nom. Ils étaient enterrés dans une partie du terrain, enveloppés dans des couvertures, sans cercueil, sans croix. Seulement un tas de pierres par-dessus. La mère principale disait que tout ce qui leur arrivait était parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Mais elle disait aussi qu'il était déjà trop tard, que c'était leur croix, et que si le châtiment était de vivre ainsi, ils l'accepteraient. Il n'y avait pas de dossiers médicaux. Aucun hôpital n'avait de données sur eux. La clinique la plus proche était à 5 heures à dos de mulet, et ils ne sortaient pas. Ils ne savaient pas ce qu'était une voiture, ni une télévision, ni une école. Ils vivaient dans un autre Mexique. Un qui est resté piégé dans le temps, entre sa superstition et l'abandon. Un jour, une professeure qui participait à une mission éducative entendit parler du cas. Elle dit qu'elle voulait aider, qu'elle ne pouvait pas permettre que des enfants vivent ainsi. Elle monta la Sierra avec 2 autres volontaires. Quand elle arriva, elle trouva la maison fermée. Elle frappa plusieurs fois et une femme sortit avec un bâton à la main. Elle dit qu'ils n'avaient pas besoin d'aide, que Dieu les punissait déjà et que personne d'autre ne devait les voir. Mais une des fillettes apparut. Elle avait le visage couvert de croûte et les yeux enflammés. La professeure s'agenouilla devant elle et lui montra une poupée de chiffon. La fillette ne réagit pas. Elle tendit seulement la main et le prit avec soin. Ce fut alors que la mère baissa le regard. Elle dit qu'elle ne savait plus comment prier, que chaque nuit elle demandait que ses enfants ne se réveillent pas, qu'elle n'en pouvait plus. La professeure tenta de parler aux autorités. En biocarte, elle demanda des soins médicaux, chercha le soutien des droits humains. Personne ne répondit. Il disait que c'était un sujet délicat, que si la famille ne voulait pas de contact, il ne pouvait pas les obliger, qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Personne ne voulait porter cette histoire. Personne ne voulait regarder cette partie de la réalité. Les années passèrent. Certains des enfants moururent sans nom. D'autres grandirent avec des corps qui ne leur obéissaient pas. Parfois, la nuit, on entendait des chants depuis cette maison, des prières mélangées à des pleurs. Comme si quelqu'un suppliait pour le pardon, comme si la montagne elle-même gardait le silence par respect. Jusqu'à ce qu'un jour, l'endroit resta vide. Une brigade médicale fut envoyée suite à une dénonciation anonyme. Ils trouvèrent la maison en ruine. Au sol, une Bible ouverte et une boîte en bois avec des lettres. Lettres écrites par une femme qui disait « Nous savons que cela est mal, mais c'est la seule chose que nous connaissons. Pardonnez-nous, Seigneur. » Dans la prochaine partie, nous continuerons en vous explorant de tels maïs cachés de cette caisse, et comment l'Atrox s'étourdit, ou ce qu'il y avait réellement derrière cette histoire que tant appelaient sorcellerie. Mais où vérité j'ai été horreur, vint d'un autre endroit. Une des lettres était écrite à l'encre bleue
et après soutenu tremblant. Comme si la main qui la tenait ne savait pas bien comment tenir le stylo. Elle disait ainsi « Parfois j'entends leurs os craquer quand ils marchent. Parfois je pense que leur âme est piégée dans un corps qui ne lui appartient pas. Je ne sais pas si j'élève des enfants ou des fantômes de mes propres erreurs. Chaque nuit je demande à Dieu et il continue de me voir de là-haut. Et s'il le fait, pourquoi se tait-il tant ? » Le contenu de ces lettres était plus qu'une lamentation. C'était une confession. Une mère décrivait, lettre après lettre, la détérioration de sa famille. Elle ne s'identifiait pas avec son nom complet. Elle signait simplement comme « Monsieur ». Elle racontait comment, au début, elle crut que ses enfants seraient normaux, que son amour avec son cousin n'apporterait pas de conséquences. Elle disait que les premiers naquirent seulement avec un peu de faiblesse. Mais avec le temps, les accouchements devinrent plus difficiles. Une fille naquit sans pouvoir bouger les jambes. Un autre avait les yeux complètement séparés, comme s'ils étaient de deux visages distincts. Un troisième n'émit aucun son jusqu'à l'âge de 5 ans. Et quand il le fit, ce fut un cri aigu, long, qui fit trembler tout le monde dans la maison. La femme décrivait en détail comment elle lavait les plaies ouvertes de ses enfants avec de l'eau bouillie et du sel. Comment elle apprit à reconnaître une infection par l'odeur qui sortait du corps. Comment elle improvisa des attelles avec des branches et de vieux tissus. Et comment elle les berçait même quand ils avaient déjà un corps d'adolescents, parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir seuls. Dans une des lettres, elle racontait comment une nuit sa fille de 10 ans commença à convulser. Elle l'embrassa avec force tout en répétant des prières, sentant que l'âme de la petite fille s'échappait entre les bras. Personne ne vint, personne moi. Cette petite fille mourut avant l'aube. Elle fut enterrée à côté d'un arbre sec dans un trou peu profond. Elle n'eut jamais de nom. Dans la lettre, elle n'était mentionnée que comme la 3e. Le plus perturbant n'était pas les maladies, ni les descriptions physiques. C'était la résignation. La mère ne demandait pas d'aide. Elle demandait seulement pardon. Sur une des dernières feuilles, écrite avec des lettres plus fermes, elle disait « Ce châtiment est juste. Je n'espère pas que personne ne nous sauve. Je veux seulement que quelqu'un, un jour, sache que nous existons, que nous ne fûmes pas des démons, que nous fûmes humains, avec peur, avec douleur, avec férota. » Parmi les objets trouvés, il y avait aussi une photo, floue, vieille, à peine visible. Elle montrait 3 enfants assis sur une natte. Un d'eux avait les yeux fermés et la bouche ouverte, comme s'il était endormi. L'autre avait les jambes pliées dans une position impossible et le 3e semblait regarder directement la caméra, mais sans expression aucune. Cette image, selon dirent les médecins, fut prise par la professeure qui visita la maison des années auparavant. C'est la seule preuve visuelle que l'on ait de cette famille. Aucune autre ne fut récupérée. Par respect pour les victimes et en respectant les normes de confidentialité, nous ne la montrerons pas entièrement. Elle n'est conservée que comme document confidentiel dans les archives de la mission médicale. Les docteurs qui examinèrent tout le lieu ne pouvaient pas expliquer les conditions dans lesquelles ils vécurent. La maison était construite avec des blocs de boue et avait un toit de tôle rouillé. À l'intérieur, un seul lit partagé. Un autel avec des figures de plâtre cassées et des restes de bougies fondues sur des bouteilles. Il n'y avait ni électricité, ni eau potable. Au fond du terrain, il y avait une fosse qui servait de fosse septique. Et à côté, plusieurs petites croix en bois, plantées dans la terre sèche, sans nom ni date. Un jeune médecin, les larmes contenues, a déclaré n'avoir jamais vu de corps aussi fragiles. Qu'un des cadavres exhumés pesait moins de 15 kilos, bien qu'il ait au moins 14 ans. Un autre avait la colonne complètement courbée en forme de S,
comme si son corps avait été tordu de l'intérieur. Il n'y avait pas de document. Il n'y avait ni certificat de naissance, ni de décès. Personne ne savait combien ils étaient au total. Certaines rumeurs dans le village parlaient de plus de 20 au fil des ans. D'autres disaient avoir vu de nouveaux enfants de temps en temps, mais jamais les mêmes visages. La professeure qui avait tenté de les aider par le passé a été retrouvée. Elle, déjà âgée, vivait dans une autre ville. En apprenant la découverte, elle a pleuré. Elle a dit qu'il ne s'était pas passé un seul jour sans qu'elle pense à cette famille. Elle se souvenait particulièrement d'une petite fille qui s'asseyait en silence, un chapelet entre les mains. Elle ne parlait jamais, mais la regardait avec tendresse. La professeure disait qu'elle avait senti que cet enfant voulait dire quelque chose, qu'elle avait un message, mais que personne ne s'était arrêté pour l'écouter. Pendant des années, l'histoire de cette famille a été racontée en murmures. Certains les appelaient « les enfants du péché ». D'autres disaient que la sorcellerie était tombée sur ce sang. Que des générations auparavant, une femme avait été accusée de pratiquer des rituels et que sa malédiction s'était transmise. Mais ceux qui ont vu de près, ceux qui sont entrés dans cette maison, connaissaient la vérité. Il n'y avait pas de démons. Il y avait de la pauvreté, de l'abandon, une solitude extrême, Il y avait des corps déformés par une génétique répétée, par des relations forcées entre frères et sœurs, par l'ignorance la plus brutale. Une infirmière qui a participé à l'inspection finale a trouvé sous une dalle de pierre une boîte en bois avec une inscription gravée. « Pardonne-nous, Seigneur, car nous ne savions pas aimer autrement. » À l'intérieur de la boîte, outre des lettres, il y avait un carnet de dessins, fait avec des crayons de couleur usée, des dessins de maisons, d'arbres, de visages. L'un des visages avait des larmes bleues peintes. Un autre montrait une silhouette agenouillée devant une croix. Aucun de ces dessins n'était signé. À la suite de cette découverte, un processus légal a été initié. Mais il a été clos en quelques mois. Personne n'a été accusé. Les corps ont été enterrés de nouveau, cette fois avec des pierres tombales et des noms. Le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour ouvrir une enquête pénale. Seul un rapport technique parlait de conditions d'isolement sévères et de possibles consanguinités répétées. La communauté, de son côté, est retournée au silence. Certains nient qu'ils aient existé. D'autres assurent qu'il y a encore une famille similaire ailleurs dans la Sierra, mais personne n'ose beaucoup parler. C'est comme si la douleur s'héritait aussi. Comme si les mots pouvaient réveiller des fantômes que la poussière des chemins tente d'enterrer. Et pourtant, les lettres sont restées. Leur voix écrite, fragile mais insistante, nous parle toujours depuis cette boîte cachée. L'une d'elles se termine par une phrase qui, jusqu'à aujourd'hui, résonne toujours dans mon âme. Si quelqu'un un jour lit ceci, qu'il ne nous haïsse pas, qu'il prie pour nous. L'infirmière qui a découvert la boîte sous la dalle de pierre n'a pas dormi cette nuit-là. Elle alluma une bougie dans sa chambre, s'assit devant le cahier de dessin et commença à tourner les pages avec des mains tremblantes. Ce n'étaient pas seulement des gribouillis enfantins. Il y avait en eux une profondeur qui ne pouvait venir que de l'isolement, de la douleur qu'on ne sait pas exprimer avec des mots. L'un des dessins montrait une maison noire, complètement noire, sans porte ni fenêtre, avec une silhouette blanche à l'intérieur. Cette silhouette n'avait pas de visage, seulement des yeux énormes, vides, comme s'il cherchait quelqu'un qui n'arrivait jamais. Dans le coin du dessin, une croix brisée et le soleil dessiné en rouge, comme si même la lumière faisait mal. L'infirmière se rappela quelque chose qu'un site de trauma lui avait dit une fois. Les enfants qui ne peuvent pas parler dessinent ce que leurs âmes crient.
Avec cette pensée dans la poitrine, elle décida d'envoyer tout ce qui avait été trouvé à une organisation qui travaillait avec des populations indigènes en situation de risque. Ce ne fut pas facile. Elle dut faire face à de la résistance au sein de sa propre équipe. Certains craignaient des représailles pour être entrés dans un territoire que, pendant des décennies, l'État avait intentionnellement ignoré. S'il ne figure pas sur le registre, il n'existe pas, avait dit un fonctionnaire municipal quand elle avait demandé des registres. Et cette phrase resta clouée comme un poignard. Ils n'existent pas. Mais ils étaient là. Ils existaient. Ils saignaient. Ils pleuraient. Ils mouraient. L'organisation mit des mois à répondre. Pendant ce temps, l'infirmière, déjà obsédée par l'histoire, commença à interviewer d'anciens résidents du village le plus proche. La plupart niaient avoir connu la famille. Certains faisaient le signe de la croix quand elle mentionnait le nom du lieu où ils vivaient. Mais il y eut un nom plus grand. Un vieil homme à la peau tannée par le soleil et les cicatrices de machette, qui accepta de parler. Il le fit à condition que rien ne soit enregistré. Il voulait juste que quelqu'un écoute. Avec Touche, quand il était jeune, il avait l'habitude de travailler comme muletier et qu'une fois, au milieu d'une tempête, il chercha refuge dans une maison qui semblait abandonnée. Il frappa. Il attendit. Une femme ouvrit la porte. Elle avait le visage partiellement couvert d'un chiffon et les doigts tordus comme des racines. Elle dit qu'il pouvait rester cette nuit-là, mais qu'il ne regarda pas les enfants. L'homme obéit. Il s'assit dans un coin, près du feu, et ils échangèrent à peine un mot. À l'aube, il entendit une mélodie. Quelqu'un fredonnait un Nino Cristiano. Pas avec vous, mais avec un murmure rauque, comme si cela sortait d'une gorge usée. Lorsqu'il trouva le courage de regarder, il aperçut une fillette debout à la porte, vêtue uniquement de sa peau, la tête légèrement inclinée sur le côté et les bras repliés le long du corps. Elle n'avait pas de cheveux, sa peau présentait des taches sombres, et ses yeux restaient fixés sans clignoter. Il dit que pendant des années, il pensa avoir rêvé cette scène. Mais quand il entendit ce que l'infirmière avait découvert, il sut que c'était réel. Il ajouta une phrase qu'elle n'oublia pas. Ils n'étaient pas mauvais. Ils étaient seulement piégés dans quelque chose qu'ils ne savaient pas briser. L'expression « quelque chose qu'ils ne savaient pas briser » devint l'axe de toute l'enquête. Parce qu'au-delà de la consanguinité, de l'abandon étatique et des déformations physiques, ce qui pesait le plus dans cette histoire était la chaîne invisible qui liait chaque génération à la précédente. Personne ne les a éduqués. Personne ne leur dit que ce qu'ils faisaient était mal. Pour eux, c'était simplement la seule chose qu'ils connaissaient. Ils naissaient, ils grandissaient, s'unissaient avec le seul autre être humain qu'on avait près de soi, et mettaient au monde des créatures qui portaient sur elles la condamnation de tous. Parmi les lettres, l'une des plus longues racontait le moment où l'une des filles aînées a accouché. Elle avait à peine 15 ans et montrait déjà des signes de faiblesse sévère. La mère, sans connaissance en obstétrique, a fait ce qu'elle a pu. Elle a attaché des draps, chauffé de l'eau dans une marmite rouillée et récité des psaumes pendant que la jeune fille criait sans cesse. Le bébé est né sans bouger. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas ouvert les yeux. Sa peau était bleutée et ses jambes étaient complètement enroulées, comme si le corps n'avait pas voulu grandir. La mère a écrit qu'elle a prié pendant des heures, suppliant un miracle. Le bébé est mort cette même nuit. Il a été enveloppé dans un morceau de tissu et enterré dans l'arrière-cour. La grand-mère a marqué la terre avec une pierre et une fleur séchée. Le lendemain matin,
La jeune fille qui avait accouché s'est assise devant la tombe et y est restée toute la journée. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas parlé. Elle regardait seulement la terre, immobile. Ce genre de scène se répétait encore et encore dans les lettres. Des naissances qui ressemblaient davantage à des funérailles. Des enfants qui vivaient à peine quelques mois. D'autres qui atteignaient l'adolescence avec des corps décrépits, pleins de plaies, avec des yeux vitreux et des voix brisées. Aucun n'a été emmené à l'hôpital. Aucun n'a reçu de nom officiel. Ils vivaient et mouraient comme des ombres. Comme si le monde les avait oubliés avant même leur naissance. Le plus perturbant était qu'au milieu de toute cette souffrance, les femmes continuaient de croire que Dieu les regardait. Chaque lettre se terminait par une prière, parfois écrite avec rage, d'autres fois avec résignation, mais toujours avec foi. « Seigneur, si tu m'entends, ne me laisse pas seule, » disait l'une. Une autre demandait « Envoie un ange qui nous sorte de cette terre sèche. » Et une de plus confessait « Si ceci est mon châtiment, je ne le comprends pas, mais je ne veux pas te haïr. » Cette dimension spirituelle, ce dialogue constant avec le ciel, rendait la tragédie encore plus profonde. Parce qu'elle n'était pas totalement perdue, elle continuait d'attendre quelque chose, un signe, une voix, un visiteur, un pardon. Et pourtant, la seule chose qu'elle recevait était l'écho de leur propre lamentation. L'organisation qui a reçu le colis a finalement répondu. Ils ont désigné une équipe d'anthropologues et de psychologues pour faire une analyse. Il a été conclu que la famille était restée isolée pendant au moins 4 décennies, avec des relations consanguines multiples entre 3 générations. Des schémas génétiques ont été identifiés dans les restes osseux récupérés. Mais cela n'a pas été rendu public. Les autorités craignaient une réaction médiatique. Le rapport a été classé. L'affaire réduite au silence. L'infirmière, dans sa dernière tentative de donner une voix à l'histoire, a écrit un petit article dans une revue médicale. Il a été rejeté. Trop sensible, ont-ils dit, sans support documentaire suffisant. Elle a fermé son ordinateur et pour la dernière fois, a ouvert le carnet de dessin. Sur la dernière page, elle a découvert quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Un dessin différent. Il n'était pas sombre. C'était un lever de soleil, une maison avec des fenêtres, une petite fille souriante et un ange survolant le toit, les mains étendues. Parfois, même dans l'enfer le plus profond, une créature innocente ose imaginer la lumière. Le dessin du lever de soleil est resté gravé dans la mémoire de l'infirmière comme un murmure qui refuse de disparaître. C'était simple, enfantin. Mais il y avait en lui une espérance qui contrastait brutalement avec le contenu des lettres. Qui ne l'avait pas fait? Lequel de ces enfants, silencieux, déformés, invisibles, avait été capable d'imaginer une maison avec des fenêtres ouvertes et un ange protecteur? Cette image ne correspondait pas au reste de l'histoire. C'était comme si une petite étincelle, la dernière peut-être, avait survécu à l'incendie de l'abandon. Décidée à trouver des réponses, l'infirmière commença à parcourir la région à la recherche d'indices. Elle visita les archives paroissiales, interrogea les cliniques rurales, parla avec des pasteurs, des enseignants à la retraite, même avec des commerçants qui autrefois approvisionnaient les villages les plus éloignés. Tous avaient quelque chose, mais personne ne voulait parler à voix haute. « Ne t'en mêle pas », lui dit-on plus d'une fois. Cette famille était maudite. Ils le répétèrent avec une peur révérencieuse comme s'ils pouvaient encore être entendus par les morts. Mais un nom a émergé au milieu de ces silences. Celui d'une femme qui, disait-on, avait vécu dans la zone avant de disparaître. Certains la rappelaient comme la petite fille aînée des fondateurs de cette famille. Ils l'appelaient Lucia, bien qu'il n'était pas certain que ce fût son vrai nom.
On disait qu'elle s'était enfuie étant adolescente, qu'elle s'était réfugiée dans une communauté évangélique en ville, et qu'elle avait coupé tout lien avec son origine. L'infirmière, s'accrochant à cette possibilité, réussit à localiser cette communauté religieuse dans un quartier modeste de Ciudad Juárez. Quand elle arriva sur les lieux, elle demanda Lucia. Au début, personne ne répondit. Mais en voyant l'expression sincère et épuisée de la visiteuse, une femme âgée la conduisit dans une salle modeste, où une silhouette mince, au visage sérieux mais serein, attendait assise avec une Bible dans les mains, Lucia, si tel était son nom, écouta sans interrompre. Elle ne nia rien. Elle ne le confirma pas non plus. Seulement à la fin, d'une voix basse, elle dit qu'elles avaient été dans un endroit où les fenêtres ne s'ouvraient pas et qu'une fois, étant enfant, elle avait rêvé d'un ange qui les faisait s'envoler de cette maison. Puis, les yeux pleins de larmes, elle demanda si dans le cahier il y avait une tache. L'infirmière acquiesça. Et dans ce geste, les deux femmes comprirent qu'il n'était plus nécessaire d'en dire plus. Lucia accepta de raconter ce dont elle se souvenait. Elle le fit sans drame, sans rancune, avec le calme de celui qui a appris à vivre avec des cicatrices que personne ne voit. Elle parla de son enfance parmi des frères qui ne savaient pas parler, de nuits où les gémissements remplaçaient le chant des grillons, de jours entiers à manger de la vieille pâte de maïs et à boire de l'eau de pluie. Elle se rappela sa mère, nettoyant l'un de ses enfants aînés, qui, déjà adolescent, ne pouvait pas contrôler ses sphincters. Elle se rappela le regard perdu de sa sœur, qui avait l'habitude de marcher en cercle en se frappant la poitrine avec les poings. Et elle se rappela sa grand-mère, celle qui disait toujours que tout cela était une punition de Dieu pour ne pas avoir obéi aux lois du monde. Mais elle parla aussi du jour où elle décida de s'échapper. Ce ne fut pas facile. Elle avait 14 ans. Elle ressentait depuis des mois une terreur étrange lorsque son oncle, qui était aussi son père, restait seul avec elle. Une nuit, pendant que les autres dormaient, elle se glissa hors de la maison avec un change de vêtements et une croix en bois pendue au cou. Elle marcha pendant des heures, pieds nus, suivant la lune. Quand l'aube se leva, elle se cacha dans un enclos abandonné. Et à midi, un groupe de missionnaires qui passait par la zone la trouva. L'un d'eux, un jeune pasteur, la protégea. Il ne posa pas de questions. Il lui dit seulement « Ici commence ta nouvelle vie ». Lucia ne revint jamais. Mais pendant des années, elle écrivit des lettres qu'elle n'envoya jamais. Des prières qu'elle ne savait à qui adresser. Dans l'une d'elles, qu'elle lui a lue à voix haute pour l'infirmière, elle disait « Si un jour quelqu'un trouve mes frères, dites-leur que le monde dehors fait aussi mal, mais on peut respirer. » Avec un mouvement ému, l'infirmière lui montra le carnet de dessin. Lucia le reconnut. Elle l'avait fait, enfant. Elle reconnut celle qu'une bonne femme lui avait un jour offerte. La professeure qui arriva avec de la nourriture et des provisions. Ce fut la seule personne externe qui entra dans cette maison sans peur. Elle nous a vus comme des humains, dit Lucia. Et cela, je ne l'oublie pas. L'infirmière retourna dans sa ville avec l'âme déchirée. Elle savait que beaucoup de questions resteraient sans paix sans réponse. On ne pouvait pas savoir combien moururent, ni combien naquirent, ni combien d'autres pourraient vivre des histoires similaires dans d'autres régions oubliées. Mais quelque chose en son intérieur changea. Et elle décida que le monde devait connaître ce cas. Non par morbidité, non par scandale, mais pour que plus jamais quelqu'un ne croie qu'un enfant né déformé mérite l'abandon. Le rapport final, écrit par elle, fut rejeté par l'hôpital. Mais il fut divulgué. Un journaliste indépendant le publia sur un blog de droits humains. Et bien qu'il fût ignoré par les grands médias, il arriva entre les bonnes mains.
Une petite organisation à but non lucratif décida de réaliser un documentaire, avec des animations et des reconstitutions respectueuses, pour raconter ce qui s'était passé sans montrer de visage réel ni d'images sensibles. La diffusion généra des réactions divisées. Certains accusèrent le projet d'exagérer. D'autres dirent qu'il était impossible qu'une histoire pareille se fût produite sans que personne ne fît rien. Mais beaucoup, surtout des travailleurs sociaux et des médecins ruraux, savaient que c'était totalement possible, que chaque région du Mexique a sa propre maison sans fenêtre, sa propre famille réduite au silence. Suite à l'impact du documentaire, de petits changements furent impulsés. Une initiative citoyenne réussit à amener des brigades médicales dans des régions où elles n'arrivaient pas auparavant. Des protocoles furent alors créés pour enregistrer les enfants dans des communautés éloignées. Et bien que tout fût lent et partiel, quelque chose bougea. Pendant ce temps, la boîte contenant les lettres originales fut envoyée à une archive historique privée, où elle serait préservée sous des conditions de confidentialité. Le carnet de dessin resta avec l'infirmière. Elle le plaça dans une vitrine de son cabinet, à côté d'une image de la Vierge de Guadalupe. Chaque fois qu'un patient entrait, elle expliquait que ce carnet était un symbole de ce qui arrive, quand l'amour devient peur, et que la peur se transforme en silence. Une nuit, pendant qu'elle organisait ses papiers, elle reçut une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur. Il était seulement écrit au dos. « Pour vous, qui avez écouté ce que personne ne voulait entendre. » À l'intérieur, un nouveau dessin. Un champ avec des fleurs, une maison avec des fenêtres et 3 figures enlacées. Une femme, une enfant et un ange aux ailes dorées. En bas d'une écriture tremblante, un seul mot. Merci. Pendant longtemps, l'histoire resta flottant dans les marges. Ceux qui la connurent de près savaient qu'elle était réelle, qu'elle s'était produite, bien que sans visage, sans registres officiels, sans nom qui pourrait être recherché sur Internet. C'était une histoire qui se racontait entre chuchotements dans les cliniques rurales, dans les refuges pour femmes, lors des retraites de travailleurs sociaux. Mais comme tout ce qui s'éloigne du centre du pouvoir et des Lumières, elle courait aussi le risque de disparaître, de se transformer en un simple mythe, en une autre légende qui s'efface avec le temps. Cependant, il y eut quelque chose qui la maintint en vie. La compassion. L'infirmière qui avait trouvé les lettres continuait de parler du cas chaque fois qu'elle le pouvait. Lucia, la femme qui s'était échappée de la famille, commença à donner des conférences dans des centres communautaires sous un nom fictif. Il disait que son histoire n'avait pas besoin de vrais noms, que la douleur ne connaissait pas les noms de famille. À chaque conversation, il partageait son témoignage avec une fermeté sereine. Il ne pleurait pas, il ne criait pas. Il racontait seulement, avec de longues pauses, ce que c'est de grandir dans un endroit où l'amour est confondu avec l'obligation, où le sang pèse plus que la volonté, et où le péché n'est pas un choix, mais un héritage. Pendant ce temps, certains chercheurs indépendants ont repris le rapport filtré. L'un d'eux, anthropologue, a décidé de s'aventurer dans la région pour vérifier de ses propres yeux les restes de ce qui fut autrefois la maison. Il était accompagné d'un photographe de terrain. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, n'était pas ce qu'ils attendaient. La maison n'était plus là. À sa place, le terrain avait été rasé. Il ne restait ni mur, ni autel, ni lit, ni croix de bois. Seulement une terre sèche, avec des pierres dispersées et une petite dépression dans le sol où il y avait eu autrefois le puits. Ils ont interrogé les voisins. La plupart ont nié avoir vu quoi que ce soit. Certains ont dit qu'une forte tempête avait tout détruit il y a des années.
D'autres murmuraient que le gouvernement avait ordonné de nettoyer l'endroit après le scandale du rapport filtré. Mais un des voisins, un homme d'âge moyen qui vivait à plusieurs kilomètres, a accepté de parler. Il a raconté que, en effet, une équipe était arrivée un matin à l'aube avec de l'équipement lourd. Sans préavis, sans explication, ils ont démoli ce qui restait de la maison. Ils ont recouvert le puits de terre et de pierre. Ils ont brûlé les vieux chiffons et les quelques meubles qui restaient. Personne n'a osé s'interposer. Il n'y a pas eu de procès-verbaux. Il n'y a pas eu de notification. Le terrain a été déclaré inutilisable par les autorités sanitaires. Et le dossier a été scellé. Ce qui a survécu, cependant, fut un petit hôtel improvisé, caché parmi les mauvaises herbes. C'était une structure de pierres empilées, avec des fleurs séchées et une image de Christ plastifié, déjà décolorée. À côté, planté dans la terre, un morceau de bois avec les mots « Ici nous prions pour ceux qui n'ont jamais eu de nom ». L'anthropologue, avec respect, a pris des photographies. Le photographe a pleuré. Cette image est devenue un symbole. Elle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, dans les blogs de droits humains, dans les cercles de défense de l'enfance. Elle n'a pas été directement liée à l'affaire, par respect. Mais ceux qui connaissaient le contexte savaient ce qu'elle représentait. C'était la dernière trace visible d'une famille qui avait vécu et était morte hors du système, hors des cartes, hors de l'amour institutionnel. Et au milieu de cette vague de silence et de soupirs, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune étudiante en médecine, en voyant l'image de l'hôtel, s'est souvenue d'une histoire que sa grand-mère lui racontait enfant. Elle parlait d'une femme qui vivait au sommet de la Sierra, qui avait de nombreux enfants qui ne parlaient pas, qui se traînaient sur le sol et qui parfois disparaissaient du jour au lendemain. La grand-mère disait que la femme priait à genoux dans une pièce sombre, et que les gens disaient qu'elle était ensorcelée. Mais elle, la grand-mère, croyait toujours qu'elle était seulement triste. L'étudiante, émue par la coïncidence, a décidé d'écrire sa thèse sur les conséquences de l'isolement et de la consanguinité dans les communautés rurales du Mexique. Pour sa recherche, elle a interviewé l'infirmière, Lucia, l'anthropologue. Elle ne cherchait pas de scandale, elle cherchait la vérité. Et surtout, elle cherchait la dignité pour une histoire qui n'avait été racontée que depuis l'horreur. Dans le cadre de sa thèse, elle a obtenu l'accès à d'anciens dossiers médicaux de cliniques proches. Là, elle trouva des registres dispersés, incohérents, mais inquiétants. Des cas d'enfants emmenés par des étrangers avec des symptômes similaires, microcéphalie, retard psychomoteur, difformité osseuse. Tous venaient de zones sans nom. Aucun ne fut suivi. Aucun ne revint. C'était comme si chacun avait été un écho isolé d'une même racine. L'une des histoires les plus frappantes fut celle d'un enfant qui arriva à une clinique porté par un homme qui ne voulut pas s'identifier. L'enfant avait la mâchoire déplacée, ne pouvait pas fermer la bouche et son corps était couvert de plaies. Les médecins le prirent en charge d'urgence, mais l'homme l'emmena avant qu'un diagnostic complet puisse être établi. Il dit que la mère ne voulait pas qu'on le touche. L'enfant n'avait pas de documents. Il ne parlait pas. Il n'émettait qu'un son guttural et regardait le vide. Ce dossier coïncidait, en temps et en lieu, avec l'une des lettres trouvées par l'infirmière. En elle, la mère décrivait comment le quatrième, ainsi appelait-elle son fils, ne pouvait pas manger de solide, et comment les médecins de la ville avaient voulu le garder. Elle dit qu'elle ne pouvait pas permettre que son fils meure loin de ses frères. Que même s'il souffrait, il devait être avec les siens. Et elle terminait la lettre par une phrase qui déchirait « Si mon fils doit mourir », que ce soit là où il le comprenne, sans juger sa forme. En lisant cette lettre,
l'étudiante en médecine éclata en sanglots. Sa thèse se transforma en quelque chose de plus profond. Ce n'était plus seulement une investigation. C'était un acte de mémoire. Une façon de rendre leur voix à ceux qui l'avaient perdu. Son travail fut publié dans une revue académique internationale. Il fut primé. Et grâce à cela, le cas commença à être étudié dans des universités d'autres pays. Mais tandis que les académies débattaient des causes génétiques, des diagnostics possibles, des théories sur l'isolement prolongé et l'endogamie, l'infirmière, qui continuait à travailler dans sa même clinique rurale, savait que l'histoire n'était pas seulement un cas médical. C'était une blessure morale. Une fracture dans l'âme collective d'un pays qui regarde ailleurs quand la pauvreté se transforme en difformité. C'est pourquoi, chaque anniversaire de la découverte de la boîte, elle allumait une bougie. Elle ne faisait pas de cérémonie. Elle ne convoquait personne. Elle allumait seulement la bougie devant le cahier de dessin, fermait les yeux et disait à voix basse : « Oui, aujourd'hui je les vois. Oui, aujourd'hui ils sont ici. » Et avec cette flamme tremblante, elle résistait à l'oubli. Parce qu'elle savait que le vrai ensorcellement n'était pas celui des corps tordus, ni des mots maudits. Le vrai ensorcellement était celui du silence que nous laissons grandir, quand nous décidons que certains humains valent moins que d'autres. Les histoires, quand elles ne trouvent pas de consolation dans la justice, trouvent refuge dans les cœurs sensibles. Et c'est ce qui arriva avec celle-ci. Bien que l'État mexicain n'ait jamais reconnu officiellement ce qui s'était passé, bien qu'il n'y ait eu ni procès, ni condamnation, ni hommage institutionnel, la mémoire de cette famille mal nommée, ensorcelée, commença à vivre sous d'autres formes. En dessins, en chansons populaires, en témoignages de femmes qui, en l'entendant, s'animaient à parler pour la première fois de l'abus, de l'enfermement, de la peur qui se transmet. Une de ces femmes fut Esperanza, une ex-femme de ménage qui, après avoir vu une représentation artistique inspirée de l'affaire, s'approcha des organisateurs, les larmes aux yeux. Elle raconta qu'elle aussi avait été dans un environnement de silence, dans une maison où personne ne parlait de ce qui se passait la nuit, où les filles disparaissaient pendant des mois et revenaient le regard éteint, où la difformité n'était pas du corps, mais de l'âme. « Nous n'avons jamais eu un ange, » dit-elle, « mais en voyant cette histoire, j'ai compris que je n'étais pas la seule. » L'écho de ce qui s'était passé commença à grandir. De petits groupes de soutien furent fondés dans les zones rurales. Certains portaient des noms symboliques, maison avec fenêtre, lumière dans la sierra, enfant de l'aube. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources, mais ils offraient quelque chose de plus précieux, écoute, présence, chaleur humaine. Dans de nombreux cas, c'étaient les femmes elles-mêmes qui les dirigeaient. Des femmes comme Lucia, qui, avec un nom nouveau et une force sereine, a dédié sa vie à empêcher d'autres filles de vivre ce qu'elle avait vécu. Pendant ce temps, les documents originaux, les lettres, les dessins, la photographie floue restaient conservés sous stricte protection. Ils n'avaient pas été montrés publiquement, non par honte, mais par respect. L'infirmière qui les a trouvés disait que ces fragments n'étaient pas pour alimenter le morbide, mais pour nous rappeler ce qui se passe quand nous laissons l'abandon se déguiser en mystère et la tragédie se cacher sous des superstitions. Mais une lettre, en particulier, continuait de perturber tous ceux qui la lisaient. Elle était plus brève que les autres. Écrite à l'encre noire et d'une écriture maladroite, elle semblait l'œuvre d'un enfant qui commençait à peine à former des mots. Elle disait : « Aujourd'hui, mon frère est tombé. Il ne s'est pas relevé. Maman a pleuré. Papa a dit que Dieu l'avait déjà. Mais moi, je l'ai vu. Il n'est pas parti. Il est resté ici. Dans la terre,
en bas. J'ai mal à la tête. J'ai mal à l'âme. Je ne veux pas être le prochain. Il n'y avait pas de signature. Il n'y avait pas de date. Seulement ces phrases maladroites, écrites avec le désespoir d'un enfant. Certains experts suggérèrent que cela aurait pu être Lucia qui l'avait écrite. Elle nia son souvenir, mais reconnut que, durant son enfance, elle sentit souvent que la douleur était un puits, et que chaque frère tombé était un avertissement, que ce n'était pas une question de savoir s'il mourrait, mais de quand. C'est alors qu'une question fondamentale fut reprise. Comment une telle situation a-t-elle pu se maintenir pendant tant de décennies sans que personne ne fasse rien? Comment se fait-il qu'aucune institution, aucun voisin, aucun fonctionnaire n'ait intervint? La réponse, bien que dure, était simple. Parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Au Mexique, comme dans beaucoup d'autres pays, il existe des milliers de communautés qui vivent aux marges. Sans papier, sans droit, sans voix. Des familles entières qui, en ne figurant pas dans les systèmes officiels, deviennent des fantômes vivants. La famille de cette histoire ne fut pas la seule. Elle fut seulement la plus visible, la plus bouleversante, celle qui laissa des traces douloureuses que ni le feu ni les machines ne purent les effacer entièrement. Un journaliste qui a enquêté sur l'affaire pendant des années raconta que lors de ses parcours dans d'autres zones, il trouva des histoires similaires. Elle fut seulement la plus visible, la plus bouleversante, celle qui laissa des traces douloureuses que ni le feu ni les machines ne purent les effacer entièrement. Un journaliste qui a enquêté sur l'affaire pendant des années raconta que lors de ses parcours dans d'autres zones, il trouva des histoires similaires. Dans certains cas, les propres villages couvraient ces secrets, croyant que c'étaient des exceptions. Mais ils ne l'étaient maintes pas. Le journaliste décida de publier une série de chroniques. Il n'utilisa pas de nom réel. Il ne révéla pas de lieux exacts. Il raconta seulement, avec humanité et rigueur, ce qu'il avait vu. Une de ces chroniques parlait d'une communauté dans la montagne où, pendant plus de 20 ans, aucun enfant enregistré officiellement n'est né. Toutes les naissances étaient assistées par la même femme, qui ne les emmenait jamais à l'hôpital. Sur les 25 naissances qu'elle a pu retracer, au moins 14 étaient mortes avant l'âge de 5 ans. Presque tous présentaient des signes de maladies génétiques sévères. Aucun cas n'a été investigué. Cette chronique, intitulée « Les enfants invisibles », est devenue virale dans certains cercles. Elle n'est pas apparue dans les journaux télévisés nationaux. Mais elle a inspiré des médecins, des sages-femmes, des défenseurs des droits humains. Certains ont commencé à cartographier des zones à risque. D'autres ont offert des ateliers gratuits dans des écoles rurales. Et bien que les résultats fussent lents, au moins quelque chose changeait. Pendant ce temps, Lucia a continué ses discussions. Une fois par mois, elle se réunissait avec des adolescents en situation vulnérable. Elle leur racontait son histoire sans fioriture. Elle parlait de la peur des longues nuits, du silence qui parfois pèse plus que les cris, de l'espoir qui peut se glisser dans un dessin au crayon de cire. Et à la fin, elle disait toujours la même chose. La foi n'est pas seulement prier. C'est aussi oser sortir d'où l'on nous a dit qu'il était impossible de sortir. Un jour, à la fin d'une de ces discussions, une fille de 12 ans s'est approchée d'elle. Elle avait le regard triste, mais ferme. Elle lui a dit que chez elle, il se passait des choses qu'elle ne comprenait pas, mais qui faisaient mal. Elle lui a demandé si elle pouvait l'aider. Lucia n'a pas répondu immédiatement. Elle l'a juste serrée dans ses bras. Et cette étreinte a été le début d'une chaîne nouvelle, distincte, une chaîne de protection, d'écoute, de guérison. Car si la douleur s'hérite, la bravoure peut aussi s'hériter. Dans un autre coin du pays, l'infirmière, déjà à la retraite,
a décidé d'écrire un livre. Elle ne l'a pas publié. Elle l'a imprimé en peu d'exemplaires et l'a distribué parmi des collègues, des étudiantes et des bibliothèques communautaires. Dans la dédicace, il était écrit « Pour ceux qui sont nés sans nom, pour ceux qui sont morts sans que personne ne prie pour eux, et pour ceux qui sont encore vivants, espérant que quelqu'un nous voie. » Ce livre, simple mais profond, a commencé à circuler de main en main. Certains l'ont appelé témoignage, d'autres chronique d'horreur. Mais ceux qui l'ont compris surmontèrent que c'était quelque chose de plus, un acte d'amour envers ceux qui n'en ont jamais reçu. Et ainsi, par de petites actions, l'histoire est restée vivante. Non comme une malédiction, mais comme un avertissement, comme un appel urgent à regarder là où personne ne veut regarder, à entrer dans les maisons inventées, à allumer des lumières là où il n'y a eu que de l'obscurité. Car le vrai ensorcellement n'était pas de sorcières ni de démons. C'était celui de l'indifférence. Et le briser est, peut-être, l'acte le plus sacré qu'il nous reste. Les années ont passé, et le nom de cette famille qui fut jadis appelée ensorcelée ne se prononçait plus avec peur, mais avec respect. Dans les cercles où l'histoire a survécu, on ne parlait plus de malédiction, ni de châtiment divin, ni de sang maudit. On parlait de douleurs structurelles, d'héritage forcé, de corps qui ont crié pendant des générations ce que les bouches n'ont pas su dire. Mais surtout, on parlait d'enfants. Des enfants qui n'ont jamais eu de salle de classe, ni d'anniversaire, ni de certificat avec leur nom. Des enfants qui sont nés pour souffrir, et malgré tout ont rêvé, dessiné, prié. Lucia, la survivante qui a changé son destin avec une seule décision, vieillissait avec une paix sereine. Elle avait adopté une fille qu'elle élevait avec tendresse et des limites claires, lui enseignant que l'amour ne fait pas mal, que le sang n'oblige pas, que la volonté ne s'hérite pas. Les soirs, en lui racontant des histoires, elle s'arrêtait parfois devant les dessins du cahier plastifié qu'elle gardait avec méfiance. Elle ne les a jamais montrés publiquement. Mais une nuit, sa fille lui a demandé qui nous avait fait. Lucia, pour la première fois, a répondu la vérité. Moi, quand je croyais encore que les anges existaient. La petite fille, avec la sincérité que seuls les petits ont, lui a dit « Alors je serai ton ange maintenant ». Et elle l'a serré dans ses bras. De l'autre côté du pays, l'infirmière continuait de recevoir des lettres. Des personnes de différents états lui racontaient des histoires similaires, des familles isolées, des abus cachés, des enfants avec des difformités qui étaient cachées par honte. Certaines lettres étaient accompagnées de photos, d'autres seulement de témoignages. Mais toutes partageaient un même fil, le silence qui protège la douleur au lieu de l'affronter. Dans une de ces lettres, une femme de l'État de Veracruz a raconté comment sa sœur avait été mère de 2 enfants nés d'une relation incestueuse avec son propre père. Les enfants ne sont jamais sortis de la maison. L'un est mort à 4 ans, l'autre vivait enfermé dans une pièce sans lumière. La mère, brisée à l'intérieur, croyait que sa souffrance était une punition pour son péché, alors qu'en réalité, elle était victime d'une chaîne qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de briser. L'infirmière a répondu à toutes ces lettres avec patience. Elle n'avait pas de solution pour chaque cas, mais elle offrait écoute, ressources, contact avec des organisations. Et surtout, elle faisait sentir à chaque personne que son histoire importait, qu'elle n'était pas seule. En parallèle, le journaliste qui avait publié les chroniques a commencé à travailler sur un livre plus large. Il a interviewé des médecins, des sages-femmes, des travailleurs sociaux, des missionnaires,
même des curés de villages oubliés. Tous avaient vu quelque chose. Tous s'étaient tus une fois. Le journaliste ne les a pas jugés. Il les a seulement écoutés. Et il a découvert un schéma. Dans les endroits où le contrôle religieux et familial était le plus fort, il était plus courant de trouver des cas de consanguinité, d'isolement extrême, de femmes enfermées dans des rôles de silence absolu. Le péché, a-t-il compris, n'était pas la difformité. C'était l'utilisation de la foi pour justifier la douleur. Dans une de ses interviews, un prêtre âgé a reconnu d'une voix tremblante qu'il avait lui-même été alerté une fois à propos d'une famille étrange dans la Sierra. Un paroissien lui a raconté que là vivaient des enfants qui ne marchaient pas bien et ne parlaient pas, et que certains croyaient qu'ils étaient des créatures du démon. Le prêtre, par peur et par pression de ses supérieurs, a décidé de ne pas enquêter. « Maintenant, je le regrette », a-t-il dit. Car peut-être qu'avec une seule visite, avec une seule parole de réconfort, les choses auraient été différentes. Cette confession a été incluse dans le livre, non pas comme une accusation, mais comme un miroir de tout ce que nous avons été capables d'ignorer. Pendant ce temps, dans les archives du petit fonds historique, où étaient conservées les lettres originales, une conservatrice a découvert quelque chose qui était passé inaperçu. Une feuille pliée, cachée parmi les autres. Elle était écrite au crayon, à peine lisible, mais clairement séparée du reste. Elle n'avait ni introduction, ni signature. Elle disait seulement « Si quelqu'un lit ceci et n'a pas peur, alors qu'il prie pour moi, qu'il me donne un nom, qu'il m'imagine dans un autre endroit. Parce que je veux exister au-delà de cette boue, au-delà de ce corps, au-delà de cette maison sans fenêtre. Cette feuille a été, pour beaucoup, la preuve la plus émouvante de toutes. Parce qu'elle ne faisait pas que raconter, elle implorait, demandait à être vue, à être rappelée, à être nommée. Et c'est ainsi qu'une idée a surgi parmi plusieurs activistes, anthropologues et mères, créer un mémorial symbolique pour enfants et non. Un espace physique, mais aussi spirituel, où les histoires comme celle-ci auraient un lieu pour respirer. Le lieu choisi fut un terrain donné par une communauté indigène qui avait accompagné des processus de guérison chez des victimes de violences structurelles. Là fut érigée une structure circulaire, avec des pierres recueillies dans différentes régions du pays. Au centre, une plaque sans texte. Seulement une inscription en spirale, « Ici vivent ceux qui n'ont jamais été comptés ». Pendant la cérémonie d'ouverture, une prière écrite par Lucia fut lue. Elle ne mentionnait pas Dieu directement. Mais on parlait de pardon, de lumière, de tendresse, de la possibilité de reconstruire quelque chose sur les ruines du silence. Certaines femmes apportèrent des fleurs, d'autres des dessins. Une fillette laissa une vieille poupée au pied de la pierre centrale. Et quand on lui demanda pourquoi, elle dit « Pour qu'elle joue avec quelqu'un là-haut ». Ce mémorial, petit mais puissant, commença à recevoir des visites. Des personnes de tout le pays arrivaient avec leurs propres histoires. Certaines laissaient des lettres dans des boîtes scellées. D'autres écrivaient des noms qui n'avaient jamais été dits à voix haute. Un des visiteurs les plus constants fut un homme d'aspect sérieux, qui ne voulut jamais donner son nom. Il s'asseyait devant la pierre, priait en silence, et ensuite s'en allait. Une fois, l'infirmière le reconnut. C'était un fonctionnaire retraité du secteur de la santé, un de ceux qui avaient ignoré le rapport original. En passant à côté d'elle, il murmura « J'ai mis 20 ans à comprendre que cette famille était aussi ma responsabilité. » Le journaliste, en l'apprenant, inclut cette scène comme épilogue de son livre. Parce qu'il comprenait que la clôture ne venait pas
avec la justice formelle, ni avec des titres. La clôture venait quand les cœurs endurcis se rendaient à la vérité. Au fur et à mesure que l'histoire se répandait, davantage de voix commencèrent à surgir. Des personnes qui avant se taisaient, maintenant parlaient. Certains le faisaient avec colère, d'autres avec honte, mais tous avec le besoin de lâcher le poids de ce qui n'avait pas été dit. Parmi elles, une maîtresse rurale confessa qu'elle avait eu des élèves qui ne regardaient jamais dans les yeux, qui arrivaient avec des contusions, qui disaient que maman est aussi tante ou papa dort avec toutes. Elle l'avait rapporté une fois, sans réponse. Ensuite, elle s'était résignée. Aujourd'hui, elle disait, elle ne pouvait pas dormir sans penser à eux. Et cela peut-être était la plus grande victoire silencieuse de cette histoire. Elle avait éveillé des consciences. Elle avait mis en lumière ce que beaucoup avaient préféré enterrer. Mais il restait encore une dernière pièce à découvrir. Un indice enterré dans un endroit inattendu. Une vérité qui changerait pour toujours la façon dont cette affaire serait rappelée. Tout semblait avoir trouvé sa cause. Le mémorial, les publications, les discussions de Lucia, les lettres préservées, les témoignages qui continuaient à émerger comme des échos d'un puits très profond. Mais parfois, quand le passé croit qu'il a été suffisamment pleuré, il décide de faire entendre son dernier mot. Et c'est ce qui s'est passé quand, lors d'un nettoyage d'archives oubliées dans une paroisse abandonnée de la Sierra, une jeune bibliothécaire trouva une boîte en bois cassée, couverte de poussière et d'humidité. Au début, elle pensa que c'était de vieux papiers sans importance. Mais en vérifiant avec plus d'attention, elle constata que certains documents étaient liés avec du fil rouge, et en les ouvrant, elle découvrit des noms. Des noms qui ne figuraient dans aucun registre officiel. C'étaient des annotations manuscrites, avec des dates approximatives, le poids à la naissance, des observations physiques, et parfois un seul mot au lieu d'un diagnostic, incomplet, douteux, non viable. À côté de chaque annotation, une initiale. Et, dans certaines occasions, un symbole, une croix, une étoile, ou un cercle avec un point au centre. Personne ne savait avec certitude ce qu'il signifiait. La bibliothécaire, alarmée, contacta une organisation de droits de l'homme. Elle leur envoya des copies numérisées. En quelques jours, le contenu arriva entre les mains de l'infirmière, qui, en lisant les documents, sentit qu'elle manquait d'air. Ceux-là étaient les enfants. Il n'y avait aucun doute. Les enfants de la famille sans nom. Et pas seulement ceux-là. Il y en avait d'autres. D'autres noms. D'autres naissances non rapportées. D'autres observations qui coïncidaient avec les cas qu'elle avait reçus des années auparavant dans des lettres anonymes. L'une des feuilles était particulièrement troublante. Elle disait « Mâle, tête proéminente, mâchoire tombante, ne soutient pas le cou, ne pleure pas, mère jeune, yeux évasifs, ne permet pas d'intervention. Refuse de donner son nom, père absent, parle d'ange. La date coïncidait avec l'année où Lucia s'était échappée de la maison. Et la description, avec l'un des frères qu'elle-même avait mentionné dans ses conversations, le plus petit, celui qui n'avait pas atteint l'année de vie, celui qui pleurait sans bruit et était nourri avec des gouttes de miel diluées. Cet enfant avait été emmené, au moins une fois, dans un lieu externe. Il avait été observé, et ensuite rendu. La découverte déclencha une vague de questions. Qui avait écrit ces rapports? Pourquoi étaient-ils conservés dans une paroisse et non dans une clinique? Combien d'autres cas similaires avaient été documentés de manière clandestine et jamais signalés au système? Personne ne le savait. La seule chose certaine était que quelqu'un, un médecin, une sage-femme, un curé,
peut-être une infirmière sans nom, avait tenté d'enregistrer, même de manière précaire, ce que l'État avait décidé de ne pas voir. Certaines feuilles contenaient des dessins anatomiques rudimentaires. Schémas de crâne disproportionnés, d'extrémités courbes, de colonnes tordues. À côté de chaque dessin, une note comme sans douleur apparente ou tu pleures sans larmes. C'était comme lire un catalogue de souffrances invisibles. Mais au-delà du physique, ce qui faisait le plus mal étaient les brèves descriptions des mères. Sur une feuille, il était simplement dit « Femme jeune. Ne parle pas. Se couvre le visage. Tremble quand le père est nommé. » Cette découverte confirma ce que beaucoup pressentaient déjà, que la famille qui avait été considérée comme hantée n'était ni un cas isolé ni complètement caché. Il y avait des personnes qui savaient, qui virent, qui même annotèrent, mais se turent ou furent réduites au silence. Lucia fut informée de la découverte. Elle demanda à voir les documents. En recevant les copies, elle les étala sur la table, un par un, en complet silence. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle resta seulement à regarder. Puis elle prit l'un des papiers, le serra contre sa poitrine et dit à voix basse « C'était lui, mon frère, celui qui est mort sans nom. Maintenant, au moins quelqu'un l'a écrit. Et cela, pour elle, fut suffisant. » À la suite de cette nouvelle découverte, le mémorial fut agrandi. De petites plaques furent ajoutées, sans nom, seulement avec des symboles gravés, des cercles, des étoiles, des croix. Chaque symbole représentait un enfant sans enregistrement, un corps observé mais non sauvé, un soupir enterré en silence. Les familles qui visitaient le lieu commençaient à laisser aussi de petits objets. Petits chaussons de laine, cuillères en bois, chapelets d'enfants, dessins faits par d'autres enfants. Un jour, une jeune femme arriva avec son fils. L'enfant avait 7 ans, souffrait d'une maladie dégénérative, ne pouvait ni parler ni marcher. Elle le poussait dans une chaise adaptée, avec des couvertures colorées. Elle s'arrêta devant les plaques, s'agenouilla et commença à pleurer. Puis, elle sortit une lettre pliée de son sac et la plaça sous une pierre. En partant, elle dit à voix haute « Que cela ne se répète pas, que mon fils ne soit pas le prochain. » La lettre, plus tard, fut lue par les responsables du mémorial. Elle disait « J'ai peur. On me dit que mon fils ne vaut rien, qu'il est un fardeau, qu'il vaudrait mieux le cacher. Mais je ne peux pas, parce qu'il me regarde avec des yeux qui brillent. Parce que son rire, bien que bref, me soutient. Parce que je ne veux pas qu'un jour, quelqu'un ne trouve pas dans des archives, comme ses enfants. Je veux qu'on le voie aujourd'hui. Vivant, présent, avec un nom, avec dignité. » L'infirmière, en la lisant, décida de lui écrire en retour. Elle ne savait pas qui était la femme, mais elle rédigea une réponse qui fut publiée sur la page du mémorial. À la mère qui ne se rend pas, ton fils n'est pas une archive. Ce n'est pas un cas clinique. Ce n'est pas un numéro ni un diagnostic. C'est une vie. Et toi, sa maison. Tu n'es pas seul. Pas plus. Cette réponse fut partagée des centaines de fois. Dans les communautés rurales, dans les hôpitaux, dans les écoles. Elle devint une sorte de prière laïque. Un rappel que les histoires psychiatriques les plus douloureuses ne s'effacent pas avec des décrets, ni avec des excuses administratives. Elles se guérissent avec la présence, avec des noms, avec des câlins. Et ainsi, pendant que les universitaires analysaient les nouveaux documents, pendant que les organisations demandèrent des réformes, pendant que le journaliste écrivait un nouveau chapitre, l'histoire originale, celle de la famille sans fenêtre, sans registre, sans voix, commença à trouver sa forme définitive, pas comme un dossier clos, pas comme un mystère résolu, mais comme un miroir,
Un miroir qui gêne, qui fait mal, qui invite à nous demander combien d'autres maisons sans l'oxygène existant dans les Sierras, dans les marges, dans les ruelles du pays. Lucia, lors de son dernier atelier avec des jeunes, le dit avec clarté. L'horreur ne se termina pas quand je suis sorti. Pas comme un mystère résolu, mais comme un miroir. Un miroir qui gêne, qui fait mal, qui invite à nous demander combien d'autres maisons sans l'oxygène existant dans les Sierras, dans les marges, dans les ruelles du pays. Lucia, lors de son dernier atelier avec des jeunes, le dit avec clarté. L'horreur ne se termina pas quand je suis sorti. Mais ce fut un pleur différent. Ce n'était pas une douleur sans issue. C'était délibération, de début. Parce que l'héritage d'une histoire n'est pas dans ce qu'elle nous raconte, mais dans ce qu'elle nous permet de dire. Le passé, quand enfin il est nommé, cesse d'être seulement un écho sombre pour se transformer en une graine. C'est ainsi que cette histoire, née dans le silence le plus absolu et enterrée sous des couches de honte, d'ignorance et de peur, réussit à fleurir en quelque chose d'inattendu. Un réseau de mémoire, de dignité et d'action. Ce qui commença comme une découverte accidentelle, une infirmière qui, par engagement et humanité, osa voir ce que d'autres ignoraient, se transforma en un mouvement discret, mais profond. Les lettres secourues, les dessins d'enfants, les rapports médicaux oubliés, le cahier avec l'aube dessinée, tout parlait de la même chose, de vies qui existèrent, qui firent mal, qui attendirent Servista. Et qui maintenant, bien que tard, commençaient à être écoutées. Lucia, dont l'enfance fut marquée par la déformation physique de ses frères et sœurs, l'absence d'état civil, les abus dissimulés à l'ombre de la parenté et la faim comme routine, continuait de vivre avec une sérénité inébranlable. Une sérénité née non de la négation, mais de la confrontation avec la vérité. Chaque dimanche, en fermant sa petite bibliothèque communautaire, elle écrivait un bref verset dans son carnet personnel. Ce n'étaient ni des prières, ni des poèmes, seulement des pensées qui naissaient du besoin de se souvenir. L'un d'eux disait « Personne ne peut nous rendre l'enfance, mais nous pouvons empêcher qu'elle soit enlevée à quelqu'un d'autre. » Cette phrase fut gravée à l'entrée du mémorial. Et en peu de temps, elle devint le symbole d'un nouvel engagement, ne pas permettre que l'oubli soit la réponse aux tragédies que nous préférons ne pas regarder. Dans certaines écoles rurales du nord du pays, des discussions sur les droits de l'enfant commencèrent à être données. Dans les centres de santé éloignés, de nouveaux protocoles furent mis en œuvre pour identifier les signes d'isolement extrême ou les cas possibles de consanguinité. Et dans les communautés indigènes, où les structures traditionnelles enferment parfois les femmes dans des rôles silencieux, des cercles de confiance menés par elles-mêmes commencèrent à se former. Des femmes qui se taisaient auparavant prenaient maintenant la parole. Des femmes qui auparavant étaient désignées comme bizarres ou possédées étaient maintenant respectées comme porteuses d'histoires qui devaient être racontées. Ce ne fut pas un changement immédiat. Il n'y eut pas de titre de presse. Il n'y eut pas de discours politique. Mais il y eut quelque chose de plus important, la conscience. L'infirmière, déjà âgée, reçut une invitation à parler dans une université. C'était la première fois que quelqu'un d'une institution académique la reconnaissait publiquement. En montant à la tribune, elle n'utilisa pas de diapositive. Elle ne montra pas de photos. Elle apporta seulement une feuille blanche. Elle la leva devant les étudiants et dit « C'est ce qu'ils étaient pour le monde. Une feuille blanche, sans nom, sans visage, sans histoire. Aujourd'hui, cette feuille est pleine, et vous avez l'obligation de ne plus la laisser vide. » Il y eut un silence profond.
et ensuite des applaudissements sincères. En parallèle, le journaliste qui avait accompagné l'histoire depuis le début publia son livre définitif. Ce n'était pas un texte journalistique traditionnel. Une chronique testimoniale construite avec des fragments d'entretien, de lettres, de rapports et de réflexions personnelles. Il l'intitula « La famille qui ne devait pas exister ». Et sur la première page, il écrivit « Il n'y a pas de sorcier plus puissant que celui qui transforme l'indifférence en routine ». Ce livre fut lu dans des universités, des cercles de lecture, des prisons pour femmes et même dans des paroisses rurales. Dans l'une d'elles, un prêtre qui avait été formé au silence institutionnel reconnut publiquement son omission et demanda pardon. Il dit que, pendant des années, il répéta des sermons sur le péché sans comprendre que le vrai péché était de se taire face à la douleur d'autrui. Pendant ce temps, dans le petit village où se trouvait autrefois la maison sans fenêtre, le terrain resta intact. Personne ne voulut y construire. Non par peur, mais par respect. Les familles du lieu décidèrent de laisser cet espace tel qu'il était, une blessure ouverte. Un avertissement silencieux, une leçon qui devait perdurer. Lucia, lors de l'un de ses derniers voyages, revit le terrain de loin. Elle ne s'approcha pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle ferma les yeux et dit à voix basse « Maintenant il a un nom. Maintenant je les vois. » Et avec cela, elle fit demi-tour. Actuellement, l'histoire est racontée sous différents formats. Documentaire, pièce de théâtre, podcast. Mais toujours avec le même ton, compatissant, respectueux, profondément humain. Le sensationnalisme est évité. L'exploitation de la douleur est rejetée. Chaque mot est soigné. Parce qu'il est su que ce qui est raconté n'est pas un conte. C'est un avertissement. Une responsabilité. Aujourd'hui, quand quelqu'un entend parler de la famille ensorcelée, il ne pense plus aux malédictions, ni aux difformités, ni au châtiment divin. Il pense à l'abandon, à l'ignorance, aux chaînes qui peuvent être brisées. Il pense aux enfants qui ne méritaient pas de souffrir, et aux femmes qui ont décidé de parler. Parce qu'au fond, c'est la leçon la plus profonde que nous laisse cette histoire. Que l'horreur n'est pas dans les corps tordus, mais dans les âmes indifférentes. Que le vrai miracle n'est pas de guérir ce qui est déformé, mais ce qui est oublié. Que l'acte le plus révolutionnaire, dans un monde qui regarde ailleurs, est de dire « Je te vois, je te nomme, je te crois ». Et si cette histoire t'a touché, si quelque chose en toi s'est ému en l'écoutant, je t'invite à partager cette vidéo, à laisser un commentaire, à raconter ce que tu as ressenti. Parce que plus les gens sauront que cela s'est produit, moins il y aura de probabilité que cela se reproduise. Abonne-toi à Mexico Prohibido pour continuer à explorer les rancœurs cachées de notre histoire. Des histoires qui ne sont pas dans les livres, mais qui continuent de battre au cœur du pays. Et si tu crois en la force de la mémoire, si tu crois que le silence ne peut pas être la fin, alors accompagne-nous. Parce qu'ici, chaque voix compte. Chaque enfant perdu compte. Chaque histoire oubliée mérite d'être racontée. Abonne-toi à Mexico Prohibido pour continuer à explorer les rancœurs cachées de notre histoire. Des histoires qui ne sont pas dans les livres, mais qui continuent de battre au cœur du pays. Et si tu crois en la force de la mémoire, si tu crois que le silence ne peut pas être la fin, alors accompagne-nous. Parce qu'ici, chaque voix compte. Chaque enfant perdu compte. Chaque histoire oubliée mérite d'être racontée.